Ce matin-là, Noélie se réveilla plus tôt que d'habitude, l'esprit encore rempli de rêves magiques. Mais ce n'était pas un rêve qui la poussait à sauter hors de son lit. C'était l'excitation de découvrir ce que la 17e case du calendrier de l'Avent lui réservait. Elle se précipita dans le grenier, pieds nus, ses cheveux encore ébouriffés. Devant le vieux calendrier en bois, elle s'arrêta un instant pour admirer les cases ouvertes. Chacune lui rappelait une aventure extraordinaire. Mais la case qu'elle fixait maintenant, la 17e, semblait briller légèrement, comme si elle l'attendait avec impatience. Noélie ouvrit la case avec délicatesse. Rien ne se passa tout de suite. Elle fronça les sourcils, perplexe. Était-il possible que le calendrier ait perdu sa magie? Mais soudain, elle sentit le sol vibrer légèrement et une lumière douce et dorée l'entoura. Elle ferma les yeux et en un instant, elle se retrouva ailleurs. Autour d'elle s'étendait un petit village tout blanc, comme s'il venait d'être anéigé. Les toits des maisons étaient décorés de guirlandes de Noël et chaque fenêtre brillait d'une lumière chaleureuse. Noélie marcha dans la rue principale, émerveillée par ce calme enchanteur. Au bout du chemin, elle aperçut une petite boutique. L'enseigne en lettres dorées disait simplement « Chez Gaspard, cordonnier magique ». Curieuse, elle poussa la porte. Un tintement joyeux retentit et elle fut accueillie par une chaleur réconfortante. La boutique était remplie de chaussures extraordinaires. Certaines semblaient danser toutes seules sur leurs étagères, d'autres changeaient de couleur sous la lumière et quelques-unes flottaient doucement dans les airs. Noélie fit un pas en avant fascinée. Un lutin vêtu d'un tablier en cuir et portant des lunettes rondes émergea de derrière un comptoir. « Ah, Noélie, te voilà enfin !» dit-il avec un sourire. « J'ai une paire spéciale qui t'attend. » Sans attendre de réponse, Gaspard s'éloigna dans l'arrière-boutique et revint avec une boîte ornée d'étoiles. Il l'ouvrit et révéla une paire de chaussures rouges avec des lacets dorés qui brillaient doucement. Ces souliers magiques te mèneront dans 3 endroits différents. Chaque lieu te révélera une petite leçon, mais il te faudra aussi résoudre une énigme pour avancer. Noélie enfila les chaussures, impatiente de découvrir où elles allaient la conduire. Elles étaient si confortables qu'on aurait dit qu'elles avaient été faites sur mesure. À peine avait-elle noué les lacets qu'elle sentit une douce vibration, comme un frisson, et la boutique disparut. Elle ouvrit les yeux et se retrouva dans une clairière bordée d'arbres majestueux. Au centre, des fleurs éclatantes poussaient malgré la neige. Chaque fleur semblait chanter une mélodie douce. Une pancarte était plantée près d'elle. Seules les mains les plus délicates peuvent toucher ces fleurs et trouver leur secret. Noélie réfléchit. Les fleurs n'étaient pas ordinaires, et elle comprit qu'il fallait les traiter avec un grand soin. Doucement, elle tendit la main et toucha une fleur bleue qui semblait l'appeler. À son contact, la fleur s'ouvrit, révélant un petit message. Il disait « Ce qui est doux mais invisible, et qui réchauffe les cœurs même dans le froid, qu'est-ce ?» Noélie resta immobile un moment, les sourcils froncés. Puis, en souriant, elle murmura « C'est l'amour ». Aussitôt, les fleurs se mirent à briller intensément, et la lumière l'enveloppa à nouveau. Le second lieu était un village anéigé, animé par des enfants riant et jouant. Une grande fontaine au centre était gelée, et l'eau à l'intérieur scintillait, comme si elle contenait des étoiles. Une petite pancarte accrochée à la fontaine disait « Trouve la clé qui ouvre la glace, et le courant reprendra. » Noélie chercha autour de la fontaine, mais elle ne vit aucune clé. Elle se rappela alors des lacets dorés de ses souliers magiques. Elle détacha un lacet et le passa doucement sur la surface gelée. Le lacet devint chaud et la glace fondit lentement, libérant une eau claire et lumineuse. Les enfants applaudirent et Noélie sentit à nouveau la douce vibration des souliers. Le dernier lieu où elle fut transportée était un sommet enneigé, où elle aperçut un grand sapin décoré. Mais au lieu de briller, l'étoile au sommet du sapin était éteinte. Une pancarte accrochée à une branche disait « La lumière du sapin est cachée dans les cœurs. Trouve-la et elle brillera. » Noélie réfléchit. Elle ferma les yeux et pensa à tous les moments de bonheur qu'elle avait vécus depuis le début de ses aventures. Elle se rappela les rires de Picot, les chants des sapins, les biscuits de Mme Gingembre et la gentillesse des animaux de la forêt. Son cœur se remplit d'une douce chaleur. Quand elle rouvrit les yeux, l'étoile brillait au sommet du sapin.
Elle fut ramenée dans la boutique de Gaspard, qui l'accueillit avec un large sourire. Alors, Noélie, qu'as-tu appris avec mes souliers magiques? Noélie réfléchit un instant puis répondit « J'ai appris que la chaleur, la lumière et même les clés magiques se trouvent toujours dans nos cœurs. Il suffit de les écouter. » Gaspard hocha la tête, satisfait. Et maintenant, voici une énigme pour toi, Noélie. Si tu trouves la réponse, tu comprendras encore mieux ce que Noël signifie. Il tendit une petite carte sur laquelle était écrit « Je ne peux être vu, mais je peux être ressenti. Je ne peux être touché, mais je peux être partagé. Je suis plus fort que tout et brille plus que l'or. Que suis-je » Noélie sourit en prenant la carte. Elle avait une petite idée, mais elle décida de réfléchir toute la journée à cette énigme pour en apprécier pleinement la réponse. Quand elle fut de retour dans son grenier, la douce lumière de la case ouverte l'accueillit. La 18e case brillait déjà doucement, promettant une nouvelle aventure.